Ça fait très longtemps que je me passionne pour l'œuvre et l'univers de Robert Desnos. J'ai découvert ses poèmes très jeune et ils m'ont ébloui. Ils m'ont à plusieurs reprises sauvé la vie. Quand j'étais accablé, fatigué ou dans des questions par rapport à moi-même, je trouve que il y a dans ces poèmes une lumière, un appel à la joie, un appel à l'espoir et un appel à l'amour sans concession, à la fidélité qui me touche éperdument. Et puis, pour moi, il y a dans cette poésie quelque chose de l'oralité qui appelait le plateau. Et puis, j'ai découvert Journal d'une apparition, qui est le journal que Desnos a tenu en 1926-1927. On ne sait pas bien si ce journal est tout à fait réel ou tout à fait fictif, qui est une œuvre à part, où Desnos retrace les visites d'un fantôme qui lui rend visite tous les jours, et fantôme avec lequel il a une histoire d'amour impossible, évidemment un peu compliqué avec un fantôme. Et il y a dans ce journal quelque chose que j'ai trouvé immédiatement dramatique, théâtral, et je trouvais intéressant de faire dialoguer ce journal avec les poèmes, avec les récits. Ce fantôme féminin qu'on pourrait appeler l'inspiration, l'amour, l'absolu, qui recherchait aussi peut-être dans l'écriture. Elle prend les traits d'Yvonne, puis elle prend les traits de Yuki, mais c'est comme une fantomas au féminin qui se perpétue. Et du coup, il m'a semblé très important d'évoquer aussi dans mon spectacle toute cette deuxième période et de parler de ce passage d'une femme à l'autre, c'est-à-dire d'une histoire d'amour à une autre. Qu'est-ce qu'on reproduit? Il y a des schémas. Il y a quelque chose qu'on recherche peut-être encore, et l'endroit où le rêve continue. J'ai très tôt eu l'intuition de la musique par rapport à cette matière. Et il se trouve que j'ai fait la rencontre d'un pianiste et compositeur, Antoine Bataille, et du coup, j'étais assez sensible à son travail musical, et je lui ai demandé d'écrire une partition à partir de là qui a évolué, qui évolue toujours. Et ce que j'aime bien chez ce pianiste, c'est qu'il est extrêmement à l'écoute des acteurs, de ce qui se joue au plateau, donc il joue au présent, donc il sera présent sur scène. Ça, c'était aussi important pour moi que la musique ne soit pas enregistrée, mais qu'elle soit toujours dans un rapport présent avec la parole, et qu'elle dialogue aussi avec le silence, avec ce qui peut se produire d'une représentation à l'autre. Et puis, il y a aussi une actrice qui m'accompagne, qui est aussi ma collaboratrice artistique, Pauline Masson, qui interprétera le fantôme. Et puis, il y a aussi une chorégraphe et danseuse, Corinne Barbara, qui va m'aider à avoir un regard sur le geste et sur les corps et sur la précision, parce que il m'apporte, à côté de la partition textuelle et de la partition musicale, d'avoir une partition du geste qui soit puissamment évocatrice. Ce n'est pas pour aller dans le formalisme à tout prix, parce que ça tuerait peut-être l'émotion, mais conserver un rapport au geste épuré, oui, là aussi peut-être à une certaine poésie du geste. J'ai imaginé pour le théâtre un espace qui serait une chambre, pour créer un espace qui soit plutôt dans des teintes en noir et blanc, dans un gris assez bleuté, et à partir de ce noir et blanc, comment le merveilleux peut apparaître, comment des touches de couleurs vont nous frapper et frapper le spectateur. Je crois que Journal d'une apparition, ce titre pourrait être le sous-titre de toute l'œuvre de Desnos, puisque Desnos, toute sa vie,
a été attentif aux apparitions et aux disparitions. Et les fantômes ont gouverné la vie de Desnos.